Salut YouTube, aujourd'hui on va parler de la récupération en natation. Selon vous, quelles sont les méthodes qui vont vous permettre d'avoir une récupération efficace ou d'être tout le temps en forme, même si vous faites une activité sportive tous les jours? Mettez-moi ça en commentaire. Quelles sont les méthodes qui vont vous permettre de rester en forme? Voilà, vous savez, l'objectif c'est ça, c'est de faire du sport chaque jour, lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche. Et le week-end? Le week-end peut-être ce sera plus soft. La réponse c'est simple, ton hygiène de vie au quotidien va te permettre d'être frais et dispo pour les moments sportifs. C'est-à-dire ton sommeil, ton hydratation, ton alimentation. Tu peux aussi mettre en place des petits plus comme le massage, l'eau glacée, genre tu vois les bains d'eau froide ou même les bains d'eau chaude. Il y en a même qui vont prendre la méditation. Ça peut aider. Moi, j'y connais rien. Je ne vais pas te guider sur ce chemin-là, mais ça peut aider. Autre chose qui peut aider et qui vient de l'extérieur, ça va être bien t'entourer, avoir un bon kiné, avoir un bon ostéo. Comme ça, s'il y a le moindre pépin physique, tu vas voir ton kiné, ton ostéo, et là, il va exactement, lui, te donner un avis professionnel. Très important d'avoir un avis professionnel. Et si tu es dans une démarche où tu vas devenir un meilleur sportif, il faut t'entourer de bonnes personnes. En plus, c'est remboursé par la Sécu. Tout bénef. Donc, on va se faire un petit résumé, puis après, on va peut-être approfondir un petit peu les thèmes. Petit résumé. Récupération. Accumulation. Retour à une pratique plus soft de ton sport. Et quelles sont les méthodes efficaces, à intégrer à ton quotidien pour être frais tout le temps quand tu dois aller faire du sport. Donc, les méthodes d'accumulation, c'est quoi? Tu vas, par exemple, du lundi au vendredi, accumuler la fatigue, faire des efforts de plus en plus grands. Ça peut être dans le volume, ça peut être dans l'intensité de l'entraînement, ça peut être dans les séries que tu passes. Il faut que tu sois dans cette démarche du lundi au vendredi d'accumuler l'effort. Je prends l'exemple du lundi au vendredi parce que les sportifs de club peuvent s'y retrouver. Et puis parce que c'est la semaine typique, tu vois, la semaine de boulot. Genre après le boulot, je vais nager. Donc du lundi au vendredi, il faut que tu sois dans une phase d'accumulation de l'effort où ton effort va devenir de plus en plus dur, tes séries vont être de plus en plus costauds, le volume de ton entraînement sera de plus en plus costaud lui aussi. Et donc, du lundi au vendredi, tu te mets dans une période d'accumulation. Si possible, dans le sport que tu pratiques. Donc, si possible, en natation. Donc, ça peut être en natation en bassin si les bassins ont réouvert. Ça peut être en eau libre si les bassins n'ont pas réouvert. Ou ça peut être en renforcement musculaire, par exemple. Donc, lundi ou vendredi, pendant 5 jours, tu accumules. Et jusqu'à que ton corps, ça peut être du lundi au jeudi, jusqu'à que ton corps te dise, là, c'est vraiment difficile. Là, j'ai du mal à me motiver. Là, j'ai du mal à soulever mes bras. Là, j'ai du mal à trouver le chemin de la piscine. Là, je sens que mon moral en prend un coup. Donc, à ce moment-là, tu as le choix. Soit tu es une petite nature et tu passes sur quelque chose de plus soft. Je vous taquine un peu là. Tu passes sur quelque chose de plus soft. Soit, vraiment, tu te dis, ok, c'est le moment où je vais me mettre encore plus dedans et je suis très motivé et je m'en fais une dernière. Tu vois, tu as ces deux solutions. Moi, ça dépend de vous. Donc moi, je ne peux pas vous conseiller pour l'un ou pour l'autre. Ça dépend du mindset de chacun. J'aurais tendance à choisir la solution où je vais me faire une dernière séance où je vais me bousiller. Mais tu peux aussi choisir, quand ton corps te dit stop, de passer sur quelque chose de plus soft. Donc quelque chose de plus soft, ça va être une séance complète de stretching. Du bas du corps jusqu'au haut du corps. Tu vois, tu passes 1h30, 2 heures à t'étirer et tu t'en fais un rituel. Et tu prends une balle de tennis, tu vois, pour appuyer un peu sur les endroits douloureux. Tu te fais un vrai rituel d'étirement, de stretching, de relaxation, de détente.
tu lâches prise. Ça, c'est le jour 5 ou le jour 6. Quand ça commence à piquer, voilà, tu te fais une retraite. Et ensuite, ce que tu peux faire le jour d'après, toujours dans cette retraite d'effort, mais dans cette démarche où je vais faire une activité sportive chaque jour, tu te fais quelque chose de très soft à nouveau, genre une balade de 1 heure en vélo, à pied, en forêt, à l'océan, je sais pas, quelque part d'agréable, où tu vas aussi accumuler des bonnes énergies dans ton esprit. Yoga, par exemple. Yoga, c'est parfait. Étirement, stretching, yoga, balade, etc. Donc ça, c'est comment allier le sport tous les jours avec une période d'accumulation et une période de retour au calme. Et comme tu as fait ton retour au calme, ça peut durer 2 ou 3 jours, ton retour au calme, en fait, il va te donner l'appétit de revenir en forme la semaine d'après pour une nouvelle période d'accumulation. Et au niveau de l'effort, ça donne ça. Grossièrement, je parle grossièrement, j'ai pas envie de rentrer trop dans les détails, mais ça donne. Tu fais tes efforts et en fait là, tu es en train d'accumuler de la fatigue, comme ça. Mais ça, c'est aussi la courbe de l'expérience. Tu acquiers de l'expérience. Donc là, tu deviens un peu plus fort, un peu plus fort, un peu plus fort, un peu plus fort. Et après, tu récupères. Donc là, l'effort, il est moindre. L'expérience aussi, elle est moindre. Donc là, tu fais ta période de retraite à l'effort. Donc genre, je suis tranquille, je m'étire, etc. Donc là, la courbe, elle descend un petit peu. Et ensuite, quand tu vas reprendre ton activité la semaine d'après, ça va revenir plus haut. Et tu montes, et ça va aller chercher de nouveaux sommets. Et tu vas voir la semaine d'après, après avoir bien récupéré en termes de stretching ou d'efforts soft, doux, tu verras que tu seras beaucoup plus à l'aise le lundi. Dites-moi si vous avez compris ce concept, les amis. Mettez-moi en commentaire si c'est OK pour vous. Mettez-moi en commentaire si c'est une méthode qui vous plaît, une stratégie que vous allez appliquer. Maintenant, troisième et dernière phase de notre stratégie pour la récupération, c'est d'avoir une hygiène de vie qui te permet d'être frais face à l'effort. En gros, j'ai des bonnes nuits de sommeil. Si tu arrives à faire 8 heures de sommeil, bijou. C'est pas les gars qui se couchent les plus tard qui sont les plus cool. Faut arrêter avec ce délire. Genre, se coucher à 1 heure, 2 heures, 3 heures du mat, c'est pas cool, les gars. Ça fait que te faire reculer dans ta life, en fait. Parce que le lendemain, t'es comment? Donc voilà, une autre stratégie, Linda par exemple. Autre stratégie, Linda qui nous dit, voilà, 1 jour sur 2, c'est bien aussi. Voilà, ce que tu peux faire, c'est ça. C'est ta période d'accumulation, tu te le fais pendant, on va rester sur une période d'accumulation d'1 semaine. Mais tu vas le faire en nageant 1 jour sur 2. C'est-à-dire, je nage le lundi, le mercredi, le vendredi. Donc, lundi, mercredi, vendredi. Il faut que, au fil de ta semaine, les séances soient constructives. C'est-à-dire que au fil de ta semaine, lundi, on va dire, c'est un peu la mise en route. Tu te mets en forme. Le mercredi, tu essayes de passer un cap. Par exemple, tu te dis, OK, j'arrive pas. Je dis un exemple, je dis une connerie. Mais tu te dis, par exemple, je sais pas faire la culbute. Donc, le mercredi, deuxième séance de ma semaine, j'en profite et j'essaie d'apprendre la culbute ou de faire des exercices pour la culbute. Ou alors, ça peut être un certain chrono. Et le vendredi, toujours dans cette démarche d'accumulation, tu vas essayer de franchir un nouveau cap ou de mettre des grosses difficultés dans ta séance. Il ne faut pas que les difficultés que tu intègres à ta séance, elles te freinent dans le fait d'aller nager. La priorité, c'est y aller. Priorité number 1. Et ensuite, si tu peux sortir plus de ta zone de confort, tu le fais. Ce que tu peux faire, c'est typiquement voilà, un peu de renfort ou de la souplesse ou du yoga ou des étirements ou des balades ou de l'eau libre. Franchement, l'eau libre, les gars, j'insiste là-dessus, mais l'eau libre, c'est top. Voilà. Donc voilà un petit peu la stratégie si tu n'as pas l'occasion de nager tous les jours. Si tu peux te faire ça, mais il faut toujours qu'il y ait cette démarche d'accumulation en termes d'effort et d'expérience. La troisième partie de cette vidéo, c'est la récup au quotidien. Se coucher tôt,
se lever avec de la fraîcheur. 8 heures de sommeil, c'est top. Il y en a qui vont me dire qu'ils ont besoin de moins d'heures de sommeil. Je sais pas, moi je pense que c'est important de dormir, surtout quand tu es un sportif. Je veux dire, si tu fais du sport chaque jour, c'est important de dormir. L'hydratation, très important. Moi, je prône le jeûne intermittent, c'est-à-dire le fait de ne pas manger le matin ou de manger très peu le matin, mais buvez le matin. Buvez de l'eau. Genre, je me réveille, je bois de l'eau. Déjà, ça, c'est fait. Ensuite, je me fais un thé. Ensuite, voilà, je continue à boire tout au long de la matinée. C'est top. Ça permet de en fait, ça permet de faire un reset de votre corps, tu vois. En termes d'hydratation, ça c'est cool. C'est des nouvelles batteries, c'est des batteries neuves chaque jour si tu bois correctement et de l'eau et pas du coca, ni du Fanta, ni du Sprite, ou encore moins de l'alcool. Voilà, ça c'est dit. Ensuite, t'as quoi d'autre? T'as l'alimentation. Alimentation, je vais faire un autre live là-dessus et peut-être je vous partagerai mes repas. Enfin, je vais essayer de faire un truc sympa au niveau de l'alimentation. Je suis encore en train de me creuser la tête. Mais voilà, le truc de base, c'est essayer de manger des choses qui se rapprochent au plus de ce que la nature vous donne. Des choses simples, bonnes et naturelles. Ça, c'est l'alimentation. Donc, une bonne alimentation. Après, à chacun de se faire sa théorie. Il y a mille et une théories en termes d'alimentation du sportif. Mais je vous donnerai des pistes. Je vous donnerai des pistes, il n'y a pas de souci. On est là pour partager de toute façon. Et puis ensuite, tu as les méthodes qui viennent de l'extérieur. Alors peut-être que j'ai oublié quelque chose, les gars. N'hésitez pas à mettre en commentaire si j'ai oublié quelque chose. Mais ensuite, tu as live alimentation, ça va arriver. Ensuite, tu as aussi ces méthodes qui vont te permettre de te sentir plus frais et vraiment, vraiment, vraiment qui vont porter du bienfait à ta récupération. Massage, eau glacée, genre tu vas dans un bain de glaçons ou alors à la fin de ta douche, tu mets tout au froid, tu vois. Mais ça, c'est pareil, ça demande un bon mindset. Ça permet aussi de vachement recharger les énergies quand tu fais une douche d'eau froide. Voilà, tu as aussi l'acupuncture. Ça, apparemment, c'est hyper bien et moi, j'ai très envie d'essayer l'acupuncture. Et puis voilà, essaie de t'entourer. Masseur, kiné, ostéopathe, comme ça, tu vois, dès que tu es un peu down au niveau sportif, ben voilà, tu peux appeler ces personnes à l'aide et eux, justement, ils vont te permettre de recharger les batteries, ça va être top.